L'histoire à suivre est un témoignage que j'ai glané sur Reddit, sur le subreddit paranormal. Ce sont des histoires qui sont censées, en tout cas, s'être produites. Bien sûr, il y a des tonnes d'explications, c'est évident, encore plus pour celle-ci. Mais je l'ai trouvé très sympa à vous raconter. Alors je vous laisse en profiter. Je gardais la maison et les animaux de ma voisine et amie, Angel, pendant qu'elle était à Hawaï. Elle est veuve. Et je devais simplement m'occuper de ses 2 chats et de son très vieux Yorkshire. Tout ce que j'avais à faire, c'était les nourrir. Et jouer avec eux, nettoyer la litière. Tout ça quoi, plutôt simple. Alors qu'elle était encore en voyage, il y a eu une mauvaise nouvelle. Son vieux chien est décédé. Je l'ai appelé, j'ai fait ce qu'il fallait, et comme elle me l'a demandé, je l'ai placé dans le congélateur. Sûrement pour l'inhumer un peu plus tard, lui dire au revoir. Cette nuit-là, après que tout se soit calmé, je suis sorti sur la terrasse pour fumer. Vers minuit, j'ai commencé à ranger mes affaires, à éteindre les lumières et à me préparer à rentrer chez moi. Et c'est là que je l'ai entendu. Un aboiement. Mais pas un vrai aboiement de chien. C'était une voix d'homme. Comme si quelqu'un imitait un chien. Je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour et j'ai regardé autour de moi. Ma maison est à la gauche de celle d'Angel. À droite, il y avait une maison vide. Et derrière chez elle, une autre maison avec des lumières à détection de mouvement. Personne en vue. Puis, je l'ai entendu à nouveau. Une fois, puis 2. On aurait dit que quelqu'un était juste de l'autre côté de la clôture, essayant de me faire peur. Les aboiements sont devenus plus forts, plus fréquents, comme si celui qui les faisait s'amusait vraiment à me terrifier. Et le plus étrange, ça ne sonnait pas vraiment comme un humain. Je sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose dans ce bruit était tout simplement anormal. C'en était trop pour moi. J'ai pris mes jambes à mon cou, tandis que les aboiements ont redoublé d'intensité alors que je courais. Mais dès que j'ai atteint la cour avant, silence total. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à être à l'intérieur de chez moi. Mon mari m'a calmé, a écouté toute l'histoire, et m'a dit que c'était sûrement un idiot qui faisait une blague. J'avais envie de le croire, mais j'étais toujours en panique. Quelques jours plus tard, j'étais dehors en train de fumer avec ma belle-mère, et je lui ai raconté toute l'histoire. Elle n'a presque pas réagi. Elle a juste hoché la tête et dit « Oh, ça, c'est Rex !» J'ai cligné des yeux. « Pardon ? Quoi ?» Elle m'a expliqué que le défunt mari d'Angel, Rex, avait l'habitude d'aboyer par-dessus la clôture pour plaisanter. Le lendemain, j'en ai parlé à Angel au téléphone, et elle a confirmé. Ouais, c'était bien quelque chose que Rex avait l'habitude de faire, pour faire une blague. Depuis cela, je refuse de retourner là-bas, seul, la nuit.